de faire les sacrifices, on les appelle les anciennes gloires. Parce que la gloire que le diable donne, elle est éphémère. Elle ne tue pas. Elle est suivie de lamentation. Elle est suivie de chagrin. Elle est suivie de murmure. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait ça, tu vas te rendre compte que ton enfant est malade. Quand tu vas tout faire, tu vas avoir l'argent. L'argent que tu auras là, on va te dire ta maman est malade, on va l'opérer. On va finir de l'opérer, elle va mourir. Tu vas sortir l'argent que tu as eu pour les funérailles. Tu vas finir, tu vas avoir de l'argent encore. Ils vont te dire que ton fils est malade. Tu vas sortir tous les sous que tu as. Ça ne va rien résoudre. Cet enfant-là va finir par mourir. L'argent que tu as reçu, tu vas dépenser cet argent pour les funérailles. Ainsi de suite. C'est comme ça que ta vie va aller de lamentation en lamentation jusqu'à ce que tu finisses en enfer. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse d'enfer au nom de Jésus. Il y a le côté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu donne la bénédiction, quand Dieu donne la gloire, elle est éternelle. Elle est éternelle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de Joseph. L'histoire de Joseph date de plus de 2000 ans. Avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Ça date de plus de 2000 ans, mais encore aujourd'hui, la grâce de Joseph, ses parents en bénéficiaient, nous aussi nous en bénéficions. Alléluia. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en prison et Pharaon l'a fait sortir de la prison. Pendant qu'il était étranger, prisonnier, esclave, lorsque Dieu a permis que Pharaon puisse avoir son songe, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, il lui a retiré les habits de prisonnier qu'il avait. Lorsque Potiphar l'a mis en prison, il n'avait pas droit à la parole. Mais quand Dieu a permis qu'il puisse expliquer le songe de Pharaon, Pharaon l'a rétabli. Pharaon lui a donné la parole sur toute l'Égypte. En lui disant, voici toi, Joseph, tu ne dis mot. Personne dans ce pays-là ne pourra bouger le petit doigt. Alléluia. Encore, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cette histoire? Joseph a été patient. Alléluia. Joseph a été patient. Joseph est resté intègre. Joseph n'a pas été fanfaron. C'est quoi un fanfaron? Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tout le monde doit savoir. Non. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, le Seigneur envoie ses serviteurs par leur bouche. Ils nous donnent des paroles de prophétie. Ils nous donnent des paroles de bénédiction, c'est-à-dire des prophéties. Tu vas te marier, tu seras élevé, tu vas investir. Et tu es content. Nous sommes contents, nous jubilons. Alléluia. Amen. Je reçois, je saisis au nom de Jésus. Et puis la prophétie date. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Mais comment est-ce que nous attendons nos prophéties, bien-aimés? Joseph, il avait 17 ans quand ses frères l'ont vendu. Jusqu'à ce qu'il sorte de la prison pour être
aussi, il a été obéissant. Il aurait pu se fâcher pour dire, moi je suis le fils de Jacob. Chez mon papa là-bas, tu sais ce que je portais? Moi je portais une tunique bigarrée. Hein? Moi j'avais une veste multicolore. Non, Joseph n'a pas fait ça. Il est resté obéissant, il est resté humble. Parce que son père, depuis qu'il était tout petit, lui a enseigné, lui a appris à aimer Dieu. Et Joseph avait un bon cœur. Alléluia. Joseph, pendant qu'il était chez son papa, il était un enfant. Il n'était pas encore fils. Il manquait de maturité, il manquait de sagesse. Et quand il a été vendu, parce qu'il y avait une racine en lui, son père lui a enseigné la parole et cette parole était enracinée en lui. Quand il a grandi, il a gagné en maturité. Et cette maturité-là lui a permis de pouvoir sauver ses frères pendant qu'il y a eu la famine. Alléluia. Quand ses frères sont arrivés, il les a reconnus. Et il les a reconnus, il ne les a pas chassés. Il les a reconnus, il les a aimés. Et même après que leur père soit décédé, ses frères ont eu peur. Ils ont dit non. Et papa a dit, ne vous inquiétez pas. Que vous avez pensé me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. C'est comme ça que tes ennemis vont chercher à te faire du mal. Mais Dieu va le changer en bien. Parce que ton temps de gloire est arrivé au nom de Jésus. Parce que ton temps de gloire est arrivé. Il faut dire c'est mon temps de gloire. 2023. 2023. C'est mon temps de gloire. 2023. C'est mon temps de gloire. Au nom de Jésus. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a un Dieu. Lorsqu'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Tu sais ça? Lorsqu'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Donc avant de commencer le temps d'intercession, on va lever la voix pour dire